30 millions d'euros, c'est la somme pour recruter un gardien à Galatasaray, non pas pour recruter Donnarumma, ni pour recruter Ederson, qui est parti à Fener, mais pour recruter le gardien de Trabzonspor, Uğurcan Çakır, l'international turc. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est une folie de la part de nos dirigeants? Mais dans un premier temps, je vais un peu revenir sur la fin du mercato qui a été complètement chaotique. En plus qu'on a tellement bien commencé, j'annonçais toujours un mercato XXL de la part de nos dirigeants. Au final, ça a été fait, mais il y a eu un moment où c'était le chaos. Parce qu'on a commencé très tôt dans le mercato, dès le mois de juin, avec Leroy Sané. On a gardé Victor Osimhen, qui était en prêt chez nous l'année dernière. On l'a acheté à 75 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du championnat turc. Ensuite, on a pris Wilfried Singo, très bon défenseur de Ligue 1, international ivoirien. Et après, il y a eu une grosse période d'attente pour finaliser avec İlkay Gündoğan, un joueur, j'ai fait une vidéo sur lui, un joueur fantastique, une carrière fantastique, un supporter de Galatasaray depuis sa tendre enfance et qui vient enfin chez nous, qui réalise son rêve. Et comme j'ai dit dans ma vidéo précédente concernant İlkay, il va nous faire un bien fou dans le leadership, dans le QI foot. Ça, faut pas en douter, mais j'en ai déjà parlé. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo sur İlkay Gündoğan. Maintenant, concernant Uğurcan Çakır, est-ce que ça a été un panic buy? Est-ce que c'est de l'arnaque, 30 millions d'euros? Je vais vous donner mon avis. Pour les gens qui m'écoutent depuis longtemps, et en particulier en space avec Galatasaray France, ça fait des mois, je dis, Muslera va partir, on le sait. Muslera part, on le sait. En janvier, il avait déjà fait ses valises, il voulait repartir en Amérique du Sud. Il est reparti pour jouer en Argentine. Donc on le savait. Et moi, je disais avec Galatasaray France en space, s'il vous plaît, si on a un gardien à prendre, prenez Uğurcan Çakır. C'est un très bon gardien, il a du potentiel, prenez-le. Il faut le prendre. À n'importe quel prix? Non, c'est pas ce que je disais. Pour moi, son prix c'était 15-20 millions d'euros, 20 grand max. Donc après, quelques mois se sont écoulés et début du mercato, très tôt, mois de juillet, on a parlé d'Alisson Becker, d'Ederson, Donnarumma. Et j'avais même fait une vidéo concernant Donnarumma ou Ederson. Et j'avais dit que j'avais une préférence pour Ederson. C'est pas parce qu'il est parti à Fener que je vais dire Ederson il est nul. Déjà, pour moi, je suis là pour parler football. C'est le plus important. Je suis là pour parler football de manière objective. Même s'il est parti à Fener, pour moi, Fener a fait un très bon transfert. Certes, beaucoup de gens disaient Ederson, ça fait un an qu'il est mauvais avec City. Là, il est venu en Turquie, il va se relancer, pas à n'importe quel prix. Le montant, l'indemnité du transfert, c'est 15 millions d'euros. Son salaire, je ne dirais pas que c'est une catastrophe, mais c'est énormissime, 11 millions d'euros par an. Donc c'est très 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 cher. Et nous, en fait, on n'a pas pris Ederson, même si c'est en pourparlers, on était d'accord avec le joueur. Dans les derniers jours, les dernières heures du mercato, on a décidé de prendre Uğurcan Çakır à 30 millions d'euros. Est-ce que c'est un scandale? Franchement, le prix, il est fou. 30 millions d'euros pour un gardien que moi j'aime beaucoup. Hein. Vous le savez, je l'ai dit, en space avec Galatasaray France, j'ai tout le temps pris la défense d'Uğurcan. J'ai dit, vous allez voir, c'est un gardien qui a du potentiel. S'il vient à Gala, il va être vraiment très très bon. Il va passer un step. Mais pas à ce prix-là. 30 millions d'euros, c'est très 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 cher. Franchement. Le salaire, 3 millions d'euros, c'est correct. Mais maintenant, est-ce que c'est le scandale de l'année? Est-ce que c'est une arnaque où on ne va pas s'en remettre? Honnêtement, avec tous les prix qu'on a mis sur la table avec les transferts, Singo 30 millions d'euros, Osimhen 75, bon Leroy Sané et puis İlkay Gündoğan c'est en mode free, mais c'est quand même des salaires importants. Mais quand on met 30 et 75, Trabzon, ils ne sont pas bêtes, ils savaient qu'on avait besoin d'un gardien. Donc ils se sont dit on va en profiter, on va demander le max. Et ça a marché. Nous, forcément, encore une fois la direction, ils ont fait des belles choses, mais la fin du mercato, ça a été fait de manière chaotique. Si c'était vraiment Uğurcan la priorité, pourquoi on ne l'a pas pris en mois de juillet? Pourquoi? İlkay Gündoğan, je peux comprendre qu'on attend la fin du mercato.
Mais pourquoi on a attendu pour Uğurcan Çakır si on voulait le prendre? Parce que là, alors, pour info, la volonté du président depuis le début, c'était de prendre Uğurcan Çakır. C'était sa volonté. Du président Dursun Özbek, le président de Galatasaray. Okan Buruk n'était pas fermé à l'idée d'Uğurcan Çakır, mais voulait plus Donnarumma, Ederson, Alisson Becker, des noms plus expérimentés en Europe en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que Uğurcan, pour moi, 30 millions d'euros, je l'ai dit, c'est très cher, mais est-ce que c'est un scandale? On s'est fait vraiment arnaquer. Honnêtement, moi, je dis la vérité, vu les prix sur les indemnités de transfert, oui, c'est très très cher, mais on ne s'est pas fait arnaquer. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un très bon gardien. Vous l'avez vu contre la Géorgie hier, il a fait une belle parade dans les dernières minutes. C'est un bon gardien. Au pied, il est bon. Je ne sais pas si vous avez vu sa passe, encore une fois hier contre la Géorgie, qui a cassé des lignes, qui a fait la passe à Kerem Aktürkoğlu et qui a vraiment cassé des lignes. Donc, il est bon au pied. C'est un bon gardien sur sa ligne. C'est un international turc. Vous savez qu'il y a le quota d'étrangers. Dans le championnat turc, on ne peut pas faire jouer plus de 12 étrangers. Enfin, c'est compliqué, il y a des règles. Donc, c'est un international turc, ça compte beaucoup dans le 11. Tu n'auras pas à te prendre la tête à te dire « Attends, maintenant, notre gardien, il est étranger. Est-ce qu'il faut mettre… quel joueur je dois mettre turc ?» On a ce confort. On a ce confort. Ça, c'est important. Son salaire, il est 3 millions d'euros. C'est pas fou. C'est-à-dire que plus tard, tu peux penser à une revente s'il fait une grosse année en Ligue des Champions. Et c'est vraiment un très très bon gardien. Vous allez voir, c'est ce que je dis toujours. Burak Yılmaz, je donne toujours l'exemple de Burak Yılmaz. Rappelez-vous, Burak Yılmaz à Trabzon, il était à son prime. Il était énormissime, mais dans le championnat turc. Il est venu à Galatasaray, c'est devenu un attaquant de calibre européen. Selçuk İnan, très très bon à Trabzon, révélation de l'année. Il est venu à Galatasaray, c'est devenu un milieu de terrain international, milieu de terrain européen, qui a fait des belles choses en Ligue des Champions, qui a vraiment passé un step. Et vous allez voir pour Uğurcan, c'est la même chose. Uğurcan Çakır, depuis, quand il va venir à Galatasaray, il va venir là, il va jouer ses matchs après la trêve internationale. Vous allez voir sa progression. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, finalement, 30 millions, c'est cher, mais on ne s'est pas fait arnaquer. Moi, c'est mon avis et je ne regrette pas du tout l'arrivée de ce gardien parce que j'aime énormément Uğurcan Çakır. Je suis très content, très hypé de sa venue. Et quand j'entendais Emiliano Martinez, franchement, j'aurais pu donner même 60 millions d'euros à Uğurcan tant qu'Emiliano Martinez ne venait pas. Heureusement qu'il n'est pas venu parce que c'est un gardien détestable. Son passé avec l'équipe de France, ses mimiques, ses provocations, ça n'a rien à voir avec l'image de Galatasaray. Heureusement qu'il n'est pas venu parce qu'on en parlait ces dernières heures de mercato. Heureusement que ça ne s'est pas fait. Donc je suis vraiment très content qu'Uğurcan soit arrivé à Galatasaray. Et comme j'ai dit, vous allez voir, il va passer un step. Ça, c'est mon avis. L'actualité de Galatasaray, vous le savez, c'est sur ma chaîne Ibra Gala. Abonnez-vous à ma chaîne. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Uğurcan Çakır, c'est très cher, mais ce n'est pas un regret parce qu'il va faire du bien à Galatasaray. Donnez-moi vos avis en commentaire. Likez cette vidéo. Nous, on se voit très bientôt. Là, c'est la trêve internationale. Je vais faire une vidéo aussi pour le choc Turquie-Espagne.